Le footing, de gauche ou de droite? La course à pied est un sport individuel qui consiste à courir, afin en général de revenir au point de départ, mais plus rapidement que si on marche. Le footing est né il y a longtemps. Entre 3 et 6 millions d'années en arrière, au moment où l'homme s'est dit que la vie, c'est vachement mieux debout. Cette faculté à tenir debout sur deux jambes nous a permis deux choses. Pouvoir se la péter face à nos ancêtres les singes nuls, qui sont restés assis dans leurs arbres nuls, et de développer des tendons et des ligaments extrêmement bien foutus, grâce auxquels on peut courir longtemps, sans se fatiguer. Le fait de pouvoir courir longtemps nous a permis d'inventer une technique de chasse particulièrement fun, La chasse à l'épuisement. durant laquelle on poursuit une proie jusqu'à ce qu'elle décède de fatigue. La même technique que les démarcheurs téléphoniques. La course à pied était donc à l'origine une pratique de mangeurs de viande pervers, 10 points pour la droite. Le footing en tant que loisir est une activité plutôt récente. qui a accompagné le développement économique, qui fait que les gens se font chier dans la vie et ont besoin de défis pour ressentir quelque chose au fond de leur âme. Aujourd'hui, étant donné que la vie sur Terre a de moins en moins de sens, La course à pied est un sport extrêmement populaire. En France par exemple, on compte entre 13 et 14 millions de coureurs. Alors, sont-ce tous des gens de droite? Ils en ont bien la dégaine en tout cas. Regardez-moi celui là-bas là. Clairement un putain de macroniste. On va quand même vérifier, scientifiquement. tout d'abord, selon une étude scientifique des plus rigoureuses menée par moi-même sur le site de Decathlon, Il faut dépenser environ 300 € en équipement pour pouvoir pratiquer dignement le footing. C'est 200 € de plus que le foot, un sport notoirement de gauche, mais c'est 600 € de moins que le golf, un sport notoirement de fils de pute. de droite. Si l'on considère le foot et le golf comme les deux extrêmes du spectre socio-sportif, Les coureurs ne sont donc ni pauvres ni riches. mais quand même plus pauvres que riches, des sortes d'habitants de Montreuil. 5 points pour la gauche qui gentrifie. Selon Olivier Bessy, un sociologue de la course à pied que j'ai appelé alors que j'avais envie de rentrer chez moi, suis dans un tunnel. le footing devient plus socialement marqué à partir du moment où il commence à prendre beaucoup de temps aux gens. Par exemple aux zinzins qui préparent des marathons ou des ultra-trails. Ainsi, selon une enquête qui date il y a 26 ans, mais j'ai pas trouvé mieux, Les cadres sont surreprésentés parmi les coureurs de marathon. alors que bizarrement, Les ouvriers qui portent des sacs de ciment toute la journée ont peu envie de s'inscrire. la pratique intense du footing est donc plutôt une activité de manager toxique. Or, selon un sondage Elab, les cadres ont voté en majorité pour Emmanuel Macron à la dernière élection présidentielle. 20 points pour l'extrême droite donc. Ça dénonce. Enfin, on peut considérer un dernier critère sociologiquement marquant chez les coureurs réguliers. Leur énorme melon. Leur âge. Selon une étude de l'application mobile Running Hair, ils ont en moyenne 39 ans et mettent des émojis qui tirent la langue dans tous leurs messages. Or, selon un autre sondage de Harris Interactive mené lors de la dernière présidentielle, Les gens qui avaient entre 35 et 49 ans en 2022 ont voté en majorité pour... Marine Le Pen. 40 points pour Serpentard. En résumé, le footing est un sport plutôt de droite, sauf chez les gens qui en font beaucoup trop, où là, ça devient un hobby de nazi. Allez, bisous.